S'exercer à être chirurgien via son ordinateur. Lutter contre la peur du vide grâce à la 3D. Apprendre à vendre une voiture à partir de son ordinateur. Voilà ce qu'on appelle un serious game, un jeu vidéo ludique à vertu pédagogique. Et en Alsace, le jeu sérieux, on commence à y croire sérieusement. Pour preuve, depuis la rentrée, l'université de Strasbourg propose une unité d'enseignement au serious game. Et la Ludus Institut, école privée strasbourgeoise, lancera même en novembre une section entière consacrée au genre. L'idée du projet vient en fait d'une étude qui a été faite par le syndicat national du jeu vidéo qui indiquait que les professionnels du marché n'arrivaient pas à trouver d'étudiants compétents dans le domaine. Donc en fait on a creusé les compétences avec nos différents partenaires. Donc le premier étant l'IFCE, un institut supérieur dans les métiers de la gestion qui est très intéressé pour intégrer les serious games au sein de leur pédagogie. L'intérêt pour les serious games est croissant. À Schiltigheim, Iconoval, un cluster spécialisé dans l'image, constate le phénomène au jour le jour. En quelques années, et grâce à leurs outils de réalité virtuelle, ils sont devenus experts dans le domaine. Les commandes viennent d'institutions, d'universités ou encore d'entreprises. Et pour Alain Tubiana, le directeur d'Iconoval, la curiosité pour le secteur n'est pas qu'un effet de mode. Alors ça marche, ça évolue parce que les utilisations des serious games sont extrêmement nombreuses et diversifiées. Donc on s'en sert pour, par exemple, soigner des malades qui sont atteints d'agoraphobie, de vertige, d'arachnophobie. Il y a des applications au niveau de la formation qui sont très, très nombreuses. Nous, on a travaillé sur un projet destiné à la formation des apprentis bouchers avec un couteau virtuel à retour d'effort. Donc l'idée, c'était de faire des économies sur la matière première. La viande, c'est très cher et il faut 15 000 € de viande pour un CAP de boucher par personne. Donc découper de la viande virtuelle, c'est un bon moyen d'apprendre sans que ça coûte trop cher, puisque une fois qu'on a fait l'investissement, tout va bien. Lui, c'est Guillaume Reiss, dentiste à Célestat, et ça, c'est son avatar dans Dental Life. En 2008, il est précurseur lorsqu'il lance seul son Serious Game, un jeu pédagogique destiné aux pros de la dentition. On va s'installer sur le fauteuil, le patient est installé sur le sien, et puis on va au décours d'un acte, il va se passer quelque chose, il va falloir utiliser tous les objets qui se trouvent alentour, téléphoner aux urgences, ne pas se tromper de numéro, utiliser l'adrénaline ou la ventoline, enfin tout ce qui est nécessaire. Par rapport aux autres serious games où on se retrouve avec sa petite console de jeu ou derrière son ordinateur, tout seul, ici le serious game sera en collaboration avec d'autres praticiens, d'autres internautes qui seront connectés en même temps. Ce qui fait que ces internautes pourront voir quelles sont les erreurs qu'on fait, vont pouvoir nous conseiller, par exemple, et ça peut aussi être des enseignants qui viennent voir comment est-ce qu'on agit face à telle ou telle situation. Le serious game pour sauver des vies, d'accord, demeure encore un enjeu de taille, rendre ces jeux rentables. Le coût de développement de tels projets est encore élevé, le modèle économique pas toujours viable. Guillaume Reiss a peut-être trouvé une des solutions, offrir des espaces publicitaires à l'intérieur de son jeu.